Bonjour à toutes et à tous. Merci pour ta proposition d'intervention. Et donc moi, effectivement, je vais vous définir ce qu'est la santé, qu'est-ce qu'on entend par santé. Euh, et puis voilà, en quoi finalement le cadre de vie influence la santé des habitants. Alors, donc l'OMS définit effectivement, comme vous l'avez tout à fait noté dans vos commentaires, la santé donc comme un état complet de bien-être à la fois physique, mental et social. Et c'est effectivement pas simplement l'absence de maladie ou d'infirmité. Cette définition de la santé, elle donne la santé comme vraiment une ressource de la vie quotidienne qui permet d'une part de satisfaire ses besoins et de répondre à ses aspirations, et d'autre part de pouvoir changer son environnement ou de s'adapter à celui-ci. Et donc la santé, on le voit bien, n'est pas uniquement le fruit de choix individuels, de comportements ou de prédispositions génétiques, c'est vraiment le résultat des liens entre l'individu et son contexte de vie, que ce soit l'environnement physique, matériel, social, culturel ou politique. Je veux bien que tu passes la prochaine slide. Et donc la santé, elle va être influencée par un ensemble de déterminants, des facteurs qui influencent la santé et qu'on définit comme les circonstances dans lesquelles les individus naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent, ainsi que les systèmes qui sont mis en place pour faire face à la maladie. Donc on va avoir différents niveaux en fait, de déterminants. On va retrouver les caractéristiques individuelles, donc au niveau de l'individu, tout ce qui concerne effectivement la génétique des individus, les compétences personnelles et sociales, les habitudes de vie, les comportements. Les caractéristiques socio-économiques également, le niveau de revenu finalement de la personne va aussi avoir un impact sur la santé. Et puis on va, dans un second temps, retrouver finalement tous les milieux de vie dans lesquels on va évoluer depuis la petite enfance jusqu'à la vieillesse, qui vont avoir aussi un impact sur notre santé. En premier lieu, effectivement, on va retrouver le milieu familial, le logement dans lequel finalement on évolue aussi, on habite, le milieu de garde, le milieu du travail, et puis de manière globale aussi le quartier et le voisinage avec lequel on évolue. Dans un troisième temps, on retrouve effectivement tous les systèmes, finalement toutes les politiques publiques qui vont avoir aussi un impact sur notre santé. Le système éducatif, par exemple, le système de santé, les services sociaux, l'aménagement du territoire, tout ce qui est autour du soutien à l'emploi et à la solidarité sociale. Et on va retrouver également d'autres politiques publiques autour de la transition écologique, par exemple. Enfin, voilà. Vraiment, toutes les politiques publiques vont avoir un impact sur la santé des populations. Et puis, de manière générale, on va retrouver effectivement le contexte global de la société dans lequel, en fin de compte, on évolue au quotidien, c'est-à-dire le contexte politique, législatif, va avoir un impact sur notre santé. Le contexte économique, si effectivement on a bien pu constater avec l'inflation qu'on a subi les dernières années, qui va avoir un impact sur notre revenu et effectivement sur notre capacité aussi à pouvoir s'alimenter, voilà, à prendre soin de sa santé. Le contexte démographique également, le contexte social et culturel, le contexte scientifique et technologique. Les avancées en médecine, voilà, dans différents domaines vont avoir un impact sur notre santé. Et puis l'environnement naturel également, l'état de notre écosystème, le changement climatique par exemple, va avoir aussi un impact important sur notre santé. Et donc, par rapport à tous ces facteurs, ce qu'il faut savoir effectivement, c'est que le poids des déterminants va être plus ou moins important. Et on note en fait que finalement, les facteurs socio-économiques représentent 45% à peu près du poids de notre santé, de l'impact sur notre santé. Les facteurs environnementaux également représentent un impact important à hauteur de 25%. Et donc si on cumule ces deux facteurs, finalement environnementaux et socio-économiques, on arrive à 70% de l'impact sur notre santé, ce qui n'est pas négligeable du tout. Et d'ailleurs, on a la déclaration de Rotorua qui appelle justement depuis 2019 à une action urgente de la communauté mondiale sur justement les déterminants environnementaux et sociaux de la santé
au regard justement de ce poids, cet impact important sur la santé. On va retrouver effectivement ensuite le système de soins, le fait d'accéder à un système de soins de qualité va avoir effectivement un impact, mais voilà, comme on le voit ici, il ne représente pas la majorité de l'impact sur notre santé. Il en fait partie, mais ce n'est pas le déterminant majeur. On va avoir également les comportements individuels aussi, hein, qui vont avoir un impact, et puis voilà, le patrimoine génétique aussi. Mais vraiment, voilà, je voulais souligner en tout cas l'importance de ces facteurs socio-économiques, le niveau de revenu finalement, le fait qu'il va nous permettre de pouvoir accéder derrière à des services, à des loisirs qui vont nous permettre d'améliorer notre santé. Et puis les facteurs environnementaux, c'est vraiment tout ce qui est autour du cadre de vie justement, dont c'est le sujet aujourd'hui, tout ce qui est lié aux polluants, voilà, au fait d'avoir accès à des espaces verts, de nature. Voilà, tous ces éléments-là vont avoir un impact important sur notre santé. Alors au niveau des déterminants de santé qui vont avoir un impact notamment sur le cadre de vie, enfin les déterminants de santé liés au cadre de vie, on va retrouver effectivement le logement, la qualité du logement. Si on est dans un habitat dégradé, forcément ça va avoir un impact plus néfaste sur notre santé. Le fait d'avoir des logements voilà, qui sont humides ou avec une isolation thermique et sonore qui est de moindre qualité, ça va impacter sur l'émergence de pathologies. L'environnement physique, donc autour du logement également, mais aussi à l'intérieur, la pollution, qualité de l'air, intérieur-extérieur, les nuisances sonores également, à l'intérieur ou à l'extérieur du logement, vont avoir également un impact. Et puis la présence d'espaces verts. Les équipements, le fait d'avoir accès aussi à des équipements de proximité, à la fois en termes de transport, de commerce, de services de santé, font partie des déterminants qui vont impacter la santé en lien avec le cadre de vie. Et l'environnement social également. La cohésion sociale, le sentiment de sécurité, le fait qu'on soit isolé ou qu'on soit, voilà, qu'on soit plutôt dans des environnements qui facilitent le lien social, va avoir un impact sur notre santé. Et globalement, on voit bien qu'effectivement, l'aménagement, par exemple l'aménagement du territoire, à la fois l'aménagement, la construction des logements, la rénovation des logements, mais l'aménagement voilà, du territoire a un impact aussi sur notre santé. Et effectivement, dans les quartiers en géographie prioritaire, ces facteurs, malheureusement, sont bien souvent plus défavorables. Et on va avoir un cumul finalement de ces facteurs et qui va créer notamment des inégalités sociales, territoriales et environnementales de santé. Alors si on prend les différents déterminants, notamment voilà, qui vont en lien avec le cadre de vie, si notre cadre de vie est plutôt dégradé, ça va effectivement favoriser l'apparition de problématiques de santé. Au niveau du logement, par exemple, si on est dans un logement insalubre ou dégradé, le fait d'avoir de l'humidité, des moisissures, favorise l'apparition de maladies respiratoires, par exemple, comme l'asthme, les allergies. Il faut savoir que le logement, c'est comme un déterminant de santé majeur également, puisque c'est notre lieu de vie au quotidien. Et donc voilà, sa qualité a un impact important sur notre santé. La mauvaise isolation, par exemple, thermique des logements, ou bien aussi bien thermique que sonore, peut avoir un effet sur le stress, sur les troubles du sommeil. Notamment, le fait d'être dans des logements surpeuplés peut impacter aussi chez les enfants la réussite éducative, la santé mentale de manière générale. Au niveau de l'environnement, au-delà du logement, puisque voilà, l'habitat, c'est le logement, mais aussi ce qui entoure le logement finalement. La pollution de l'air, donc aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du logement, va favoriser l'apparition de maladies cardiovasculaires et respiratoires. Le fait d'être exposé à des nuisances sonores va avoir un impact sur le sommeil et donc derrière également sur le stress et les troubles comme la fatigue par exemple. Au niveau de l'environnement, si on a moins d'espaces verts, ça va moins favoriser la pratique d'activités physiques, des espaces un petit peu voilà, par rapport
aux espaces sonores aussi favorables à la santé. Voilà, on va avoir un moindre accès à ces aménités environnementales que sont les espaces verts. L'accès limité aux ressources également, le fait d'avoir des structures de santé, voilà, dans les quartiers, bien souvent, on est sur des territoires qui sont en désertification médicale, du fait de la présence plus moindre de professionnels de santé. Et donc, ça va favoriser effectivement le renoncement aux soins ou en tout cas la difficulté d'avoir accès à un professionnel de santé. On va également, l'offre alimentaire de proximité qui va être proposée si elle est déséquilibrée, va effectivement favoriser aussi le surpoids, le diabète. Et effectivement, le fait d'avoir moins accès à des équipements sportifs va aussi favoriser la sédentarité. Donc voilà, les équipements qu'on propose aussi dans les quartiers le fait d'avoir accès ou non à ces équipements vont avoir un impact sur notre santé. Et puis de manière globale, au niveau psychosocial, comment je me sens dans le quartier, si je me sens en sécurité ou pas, ça va avoir un impact sur la santé mentale aussi des habitants. Le fait qu'on ait une forme de stigmatisation parfois des quartiers, ou en tout cas de vision, d'image du quartier plutôt défavorable, eh bien, ça va agir aussi sur les habitants et sur l'estime de soi qu'ils peuvent avoir et le sentiment de honte, aussi bien au niveau du quartier que du logement. On va retrouver aussi ces éléments-là. Et puis voilà, l'isolement social, si effectivement on n'a pas accès à des structures qui favorisent le lien social au sein du quartier, ça peut aussi favoriser des troubles de santé mentale comme la dépression par exemple. À l'inverse, du coup, si on a un cadre de vie qui est plutôt favorable à la santé, eh bien effectivement, on va avoir une diminution par exemple de l'anxiété. Ça a été prouvé scientifiquement au niveau des espaces verts. La présence d'espaces verts va permettre justement, le fait de passer du temps dans des espaces verts va réduire ce niveau d'anxiété. Ça va avoir un impact sur la santé mentale, mais aussi sur la santé physique. La baisse du cortisol, sur la vue, sur différents éléments qui vont avoir un impact sur la santé physique. Également, ça va permettre aussi de s'adapter au changement climatique et de réduire aussi les îlots de chaleur, par exemple urbains. Donc voilà, ça va avoir un effet protecteur, la présence d'espaces verts. Le fait également de pouvoir aménager au sein des quartiers des pistes cyclables, des cheminements piétonniers, ça va favoriser effectivement le fait de l'activité physique régulière, la santé mentale également. Et ça va permettre aussi la rencontre entre les habitants du quartier. Le fait d'avoir accès effectivement à des équipements de type aire de jeu ou sportif va favoriser également la pratique d'activité physique. L'accessibilité du service, donc comme je le disais, à contrario, si on a des services de proximité, notamment des services de santé par exemple, ça va favoriser effectivement l'accès à la prévention et aux soins. Le fait d'avoir des transports qui permettent de desservir justement facilement l'accès aux services de proximité, au commerce, ça va être favorable également aussi à la santé. La cohésion sociale au sein du quartier, effectivement, la présence d'associations, qu'il y ait une vie associative qui se développe dans le quartier, va renforcer le soutien social et lutter contre l'isolement des personnes. Ça va permettre aussi de pouvoir développer des projets participatifs et de développer aussi effectivement le pouvoir d'agir des habitants pour pouvoir améliorer leur cadre de vie, notamment. Et puis donc en matière de renouvellement urbain, la réhabilitation des logements, ça va effectivement améliorer le confort, diminuer l'exposition à des facteurs de risque, comme je les ai cités tout à l'heure, sur la santé. Et puis également, quand on va travailler aussi sur le désenclavement des quartiers, ça va permettre de favoriser la mixité sociale, la cohésion sociale, et ça va contribuer à réduire également les inégalités sociales. Voilà pour ces déterminants.
Et donc, si vous souhaitez aller un peu plus loin sur ces différents déterminants que j'ai pu évoquer, on a proposé cette année une offre de webinaire justement sur les liens entre l'environnement et la santé mentale. Et donc, vous avez des replays de ces webinaires qui sont disponibles sur le site du PRSEK, donc du Plan régional santé-environnement 2023-2028, également sur la chaîne YouTube de Promotion Santé Normandie. Donc, on a fait un premier webinaire un peu généraliste sur les liens entre environnement et santé mentale, un second sur en quoi le contact avec la nature, justement, est un levier de promotion de la santé mentale. Et le dernier était sur la santé-environnement au service de la cohésion sociale. Et le replay du coup de ce dernier webinaire est à venir. Voilà, donc, pour aller un petit peu plus loin sur différents sujets. Et puis, comme l'a évoqué également Lucie tout à l'heure, donc le 2 décembre dernier, s'est tenue la première édition des rendez-vous de la santé en quartier prioritaire, enfin, de la journée régionale des rendez-vous de la santé en quartier prioritaire, où effectivement a été évoqué le lien entre cadre de vie et santé mentale. Et donc, vous retrouvez sur la page de l'ERS CRAE Normandie à la présentation qui a été faite lors de la conférence retour d'expérience. On a essayé de faire une nouvelle formule de présentation avec, voilà, à partir de retours d'expérience et comment finalement ces retours d'expérience témoignent des éléments un petit peu théoriques qu'on peut avoir sur ces sujets entre cadre de vie et santé mentale. Et puis il y a également un carnet de bord qui a été construit pour la journée pour pouvoir justement aider les porteurs de projets à élaborer des projets autour de la promotion de la santé dans les quartiers en géographie prioritaire. Et qui permettent aussi de mobiliser les différentes stratégies d'action efficaces qu'on va pouvoir utiliser pour renforcer l'efficacité des actions que l'on mène pour améliorer la santé des habitants des QPV. Voilà pour ce retour d'expérience et cette ressource inspirante que je vous invite à aller consulter.